Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer une nouvelle section de formation qui sera dédiée aux fonctions mathématiques spéciales. Donc au cours de cette formation-là, on va apprendre les techniques d'implémentation d'une fonction quelconque et savoir discrétiser une fonction et les techniques d'analyse et interprétation d'une fonction. Puis on terminera au cours de la formation de comment paramétrer une fonction, comment agir sur les variables d'une fonction et leurs effets sur l'allure de la fonction. Donc au cours de cette formation-là, on va aborder la fonction sinusoïdale et cosinusoïdale et on terminera avec la fonction exponentielle. Premièrement, je vous donne quelques explications sur la fonction sinus, cosinus et exponentielle, puis on passe à la partie implémentation. Donc on va commencer par la fonction sinusoïdale ou cosinusoïdale qui sont périodiques et qui sont caractérisées. Donc la fonction sinusoïdale elle est caractérisée par sa fréquence. Donc ici, on a par exemple, on va considérer l'axe du temps, donc f de t. Donc ici, c'est la période t0, donc c'est la période fondamentale qui est l'inverse de la fréquence 1 sur f0. Donc ici, c'est 0. Donc ici, c'est l'amplitude, donc a moins a. Donc la fonction sinusoïdale, donc ça commence par 0. Donc avec une valeur moyenne nulle, c'est-à-dire qu'ils oscillent en hauteur de 0, avec une amplitude plus ou moins, donc l'alternance positive et l'alternance négative. Donc la fonction mathématique de la fonction sinusoïdale, c'est f de t égale a fois sinus de p fois f0 fois t. Donc f0 c'est la fréquence, le a c'est... Donc ça, il est paramétré par deux paramètres, donc l'amplitude et la fréquence. En connaissant les deux paramètres a et f0, on peut tracer la fonction sinusoïdale. Et la fonction sinusoïdale, c'est une fonction périodique. Pourquoi périodique? Parce que ça se répète dans le temps. Donc la période t, ça se répète dans le temps. Donc la même chose pour la fonction cosinusoïdale. C'est exactement comme la fonction sinusoïdale, c'est juste il est décalé. Donc si on prend la fonction sinusoïdale, on le décale de pure 2, donc on retrouve la fonction cosinusoïdale. Donc la même chose, donc la fonction cosinusoïdale, c'est égal à a cosinus 2 fois p fois f0 fois t. Donc le 2p f0, donc on l'appelle oméga 0, qui est la pulsation. Donc la pulsation, et les 2p fois f0, donc c'est en radians par seconde. Donc c'est en radians par seconde. Donc la fréquence f0, c'est en hertz. Donc la fréquence f0, c'est en hertz. Donc oméga 0, c'est en radians par seconde. Puis la période, c'est en secondes. On va passer maintenant à la fonction, donc ça c'est le 1. Donc la fonction sinusoïdale, cosinusoïdale. Ensuite, on va passer à la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, donc on va prendre 0. Donc on va définir la fonction f de t égale à exponentielle moins alpha fois t. Donc on va prendre la valeur absolue de t. Donc la fonction exponentielle, il a deux paramètres. Il y a le paramètre l'amplitude et le paramètre alpha. Donc on verra tout à l'heure l'effet du paramètre alpha et l'effet de l'amplitude sur l'allure de la fonction. Donc la fonction, si on prend la valeur absolue de t, on retrouve une fonction qui a cette allure-là. Donc lorsque t tend vers l'infini, donc la fonction tend vers 0. Lorsque t égale à 0, on retrouve donc le a ici. Donc lorsque t égale à 0, donc on a f de 0 égale à a. Voilà, on retrouve notre amplitude ici. Donc afin de faire l'implémentation sur MATLAB, donc, on a besoin de discrétiser la fonction. C'est quoi l'opération de discrétisation? Donc on a notre fonction, on va commencer par la fonction sinusoïdale, donc on a f de t égale à sinus 2 fois p fois f0 fois t. Donc on a le paramètre t. Donc le paramètre t, donc c'est une fonction, donc la fonction sinusoïdale, c'est une fonction continue, périodique. Donc continue dans le temps, c'est-à-dire pour implémenter cette fonction dans des plateformes numériques, donc on a besoin de discrétiser la fonction. Discrétiser la fonction ou bien échantillonner la fonction.
c'est-à-dire on va présenter la fonction avec un nombre fini de points. Donc les fonctions réelles, donc le nombre de points d'une fonction, donc il y a une infinité de points. Donc il y a une infinité de points. Par contre, lorsqu'on va faire l'implémentation, donc on est obligé de prendre un nombre fini de points. Par exemple, on a la période T0 ici. Donc on peut prendre par exemple 10 échantillons. Donc on prend celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on peut présenter la fonction avec 10 points, ou bien 20 points, ou bien etc. On passe maintenant à la partie implémentation avec MATLAB. On va commencer par la fonction sinusoïdale. Donc on va déclarer les paramètres amplitude de la fréquence. On va déclarer A égale à 1, F0 égale à 1, donc qui correspond à une période de 1 seconde. Ensuite, on va définir le nombre d'échantillons par période. On va définir par exemple 1000, donc 1 exponentielle 3. Ensuite, on va discrétiser la période, le paramètre temps. Donc on va utiliser la fonction linspace. Linspace de 0 1,n. Donc la fonction linspace permet de générer un vecteur temps qui varie de 0 jusqu'à f0. On va déclarer t0 égale à 1 sur f0. Donc on va afficher une seule période, donc de 0 jusqu'à t0. Il subdivise l'intervalle de 0 à t0 de n valeurs. Voilà. On va compiler. Donc rose. Donc on a la période t. Donc t il est constitué de 1000 échantillons. Donc la valeur initiale t1 égale à 0, la valeur finale égale à 1. Parce qu'on a une période t0 de 1 seconde. Maintenant, lorsqu'on a déclaré les paramètres de la fonction et le vecteur temps, donc maintenant on peut générer notre signal. Donc on a sin de t égale sinus égale à a fois sinus 2 fois pi fois f0 fois t. Voilà. Voilà. Donc on peut faire la même chose pour la fonction cosinusoïdale. Donc cos de t. Donc on va reprendre la fonction cosinus de pi f0 fois t. On va afficher les deux fonctions. On va afficher sinus de t en fonction du temps. On va mettre une couleur rouge. Cosinus de t en fonction du temps en bleu. Voilà. Il faut ajouter le hold on pour mémoriser les deux figures. Voilà. Donc là, on a la fonction sinus rouge. On va afficher les axes. Grid on. Ensuite, xlim, xlabel. Donc on a le temps en secondes. Amplitude. Donc voilà, donc la fonction sinusoïdale et la fonction cosinusоïdale. On peut changer maintenant, on peut changer le nombre d'échantillons. Au lieu de mettre n égale à 1000 par exemple, on met n égale à 10. Voilà, 10 à la puissance égale à 1. Voilà. Donc là, comme vous voyez ici, donc on a la qualité du signal diminuée avec, avec le nombre d'échantillons par période. Donc parce qu'on prend uniquement 10 échantillons par période. Au lieu, par exemple, lorsque le nombre d'échantillons augmente, donc ça augmente la fréquence d'échantillonnage et par conséquent la qualité du signal. Donc on peut par exemple, pour être un petit peu, on va prendre uniquement 5 échantillons, n égale à 5.
Donc, comme vous voyez ici, donc la forme du signal n'est plus une forme sinusoïdale, ça devient une forme triangulaire. Donc il faut bien faire attention à la fréquence d'échantillonnage. Donc on verra prochainement comment choisir la fréquence d'échantillonnage en fonction de la fréquence et en fonction de la bande passante du signal. Donc pour le moment on garde n égale à 1000 pour avoir une meilleure qualité du signal. Voilà. On va ajouter une légende. Donc sinus de t. Voilà. On peut augmenter le nombre de périodes. Donc il suffit de varier l'intervalle de définition. Ici, on a discrétisé ici la période t de 0 jusqu'à t0. On peut ajouter 2 fois t0 pour avoir un affichage de 2 périodes. Voilà. On va mettre 5. Voilà, etc. Donc l'amplitude, on peut mettre par exemple... donc ici, on va mettre une amplitude égale à 1 pour la fonction sinusoïdale, une amplitude de 0,5. 0,5 fois 1 pour le signal cosinusoïdal. Donc voilà, une amplitude égale 0,5, amplitude égale à 1. Donc on garde une seule période pour avoir le meilleur affichage. Voilà. Avec les mêmes amplitudes. Voilà. On passe maintenant à la fonction exponentielle. Donc on reprend les mêmes paramètres. On garde les 2, 3. On va ajouter une fonction exponentielle de t égale a fois exponentielle. On va mettre alpha. Par contre, pour la fonction exponentielle, on a besoin de déclarer le paramètre alpha. On va mettre alpha par exemple égal à 1. Donc alpha égale à 1. Donc on va définir l'intervalle de définition. Premièrement, donc on va échantillonner la période t. On va définir l'intervalle de définition. Donc on a vu que la fonction exponentielle c'est une fonction symétrique. Du coup on va commencer par un intervalle de moins 3 jusqu'à 3 de n valeurs. On va définir le paramètre alpha égale à 1. Ensuite la fonction exponentielle de t égale a fois exponentielle de moins alpha fois la valeur absolue de t, donc abs de t. Voilà. Ensuite, on va afficher la fonction exponentielle en fonction du temps. On va garder les paramètres dans le grand nombre. Donc il y a une erreur. Donc l'amplitude A n'est pas définie. On va définir A égale à 1. Voilà. Donc ça, c'est la fonction exponentielle entre moins 3 et 3. Pour augmenter l'intervalle de définition, on va définir une variable Vm égale à 4. Donc en MATLAB, il est toujours préférable, recommandé d'utiliser des paramètres, des variables, au lieu d'utiliser des valeurs, des constantes. Par exemple, si on utilise des paramètres, on n'a pas besoin de changer la variable Vm partout dans le programme, il suffit uniquement de changer le paramètre Vm. Ici, on va commencer par 4. Voilà, on peut mettre 10. Donc pour avoir une meilleure affichage, on peut ajouter le paramètre line. On va mettre 3. Voilà, pour affichage, pour avoir une courbe plus claire. Voilà, donc 0. On a l'amplitude égale à 1. Pour augmenter l'amplitude, par exemple, elle égale à 2. Voilà.
Donc le paramètre alpha, en fait, il joue sur la largeur de la fonction exponentielle. Si on met alpha égale à 2, donc on a une exponentielle plus étroite. Si on met alpha égale à 0,1, on va avoir une fonction plus large. Donc maintenant, on va aborder un exemple comment paramétrer, comment analyser une fonction. En fonction d'un paramètre, par exemple, on va jouer sur la valeur de alpha. Ensuite, on affiche le exponentiel de alpha, exponentiel de t, donc le t alpha. Donc pour faire ça, on va déclarer alpha, on va faire varier alpha par exemple de 0,1. On va mettre une space. On va faire alpha par exemple de 0,1 jusqu'à 2. On va prendre 10 valeurs. Donc on va prendre 10 valeurs de 0,2 jusqu'à 2. On va prendre alpha. On va commencer de 0,1, 0,3 jusqu'à 2. Ensuite, on va calculer l'exponentielle pour chaque valeur de alpha. On va utiliser une boucle for. Donc for i égale à 1 jusqu'à la taille de alpha. Voilà. Ensuite, on va remplacer alpha par alpha de i. Donc ensuite, donc ici, on va déclarer la fonction exponentielle. C'est une matrice de taille n fois 10, donc qui contient la valeur exponentielle pour chaque valeur de alpha. On va mettre n virgule, donc la taille de alpha, qui est égale à 10. Donc là, c'est une matrice de n fois 10, de 1000 fois 10. Ensuite, on va calculer pour chaque ligne de la matrice, elle contient une fonction de taille n, la fonction exponentielle pour chaque valeur de alpha. Pour l'affichage, donc on va garder le même affichage, on va supprimer la couleur, on va mettre égal à 2. Il y a une erreur. Paramètre a égale à 1. Voilà. Donc là, c'est les 10 fonctions pour chaque valeur de alpha. Donc, on a notre alpha, on va mettre la légende pour savoir lequel qui correspond à la courbe. On va mettre légende. Donc voilà, donc la courbe, par exemple, la première courbe correspond à alpha égale à 0,1. Donc lorsqu'on augmente la valeur de alpha, donc on réduit la largeur de la fonction exponentielle. Donc on peut changer, par exemple, Vmax, ici par exemple, on met de 0,1 jusqu'à 5. Donc on n'a rien à changer, c'est juste le paramètre 5. Ensuite, on va compiler le programme. Voilà. On peut également changer la valeur maximale. On va mettre 2, 3. J'espère que vous avez bien compris le principe. Je vous remercie de votre attention.